Un grand débat ce soir dans le Journal Afrique. L'enlèvement spectaculaire en tout début d'année du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération états-unienne ordonnée par Donald Trump a provoqué une onde de choc mondiale. Mais pour beaucoup d'Africains, cet épisode n'a rien d'inédit. Et c'est d'ailleurs cet angle qui va accompagner notre conversation avec nos deux invités. Ici en plateau, la journaliste camerounaise Marie-Roger Biloa. Et en visioconférence depuis Dakar, Alioune Tine, il est sénégalais, défenseur des droits humains et fondateur de Africa Jom Center. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. D'abord, vous, Alioune Tine, du point de vue des droits humains, est-ce que l'enlèvement d'un chef d'État peut être justifié, même au nom de la démocratie ou de la justice? Absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux. C'est vraiment une agression caractérisée, une violation de la souveraineté d'un pays, une violation de la Charte des Nations Unies, une violation même de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour quand même reconnaître quand même la possibilité pour les pays de disposer d'eux-mêmes, chaque peuple de disposer. Je pense que c'est intolérable et les Africains ont bien réagi dans l'ensemble. On va y venir. J'ai parlé de démocratie, mais en fait, le prétexte de la démocratie n'a même pas été avancé pour cette intervention au Venezuela. Ce n'était pas le motif officiel. Il était question, là je me retourne vers vous, Marie-Roger Biloa, de narcoterrorisme et de prédation sur les ressources vénézuéliennes. C'est important, cet aspect économique. Oui, il n'y a que ça de toutes les façons. Bon, plus certains autres aspects de dissuasion par rapport à d'autres projets de Trump, je pense au Groenland et tout ce qu'il veut faire. Mais c'était frappant cette fois-ci qu'ils n'ont même pas fait semblant de défendre la démocratie ou que sais-je encore. Mais malgré tout, toutes les raisons qui ont été invoquées, notamment le narcotrafic, mais même ça vole en éclats parce que si on regarde concrètement des organismes de l'ONU, par exemple, qui ont établi des listes, le Venezuela n'est qu'un pays de transit, tout comme la Côte d'Ivoire, ou même que certains pays en Europe, par exemple, qui sont sur la liste des pays de transit. On connaît les grands pays, les grands narco-États en Amérique latine. Donc c'est un prétexte un peu grossier dont ils ont monté ça en épingle. Mais ce qui se joue ici, c'est, disons, la continuation d'une politique que Trump accentue, parce que certains diront que ça a commencé bien avant, mais avec sa politique d'imposition de droits, de tarifs douaniers à la fois exorbitants et arbitraires à une bonne partie de la planète, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche. C'est une logique, en fait. C'est une logique qui est à l'œuvre ici. Oui. Quand vous avez vu ces images de Maduro capturé, est-ce que vous avez pensé finalement qu'on était à un tournant ou est-ce que c'est une scène qui, pour vous, avait été déjà vue, notamment en Afrique? On a déjà vu cette scène, notamment avec Noriega du Nicaragua, qui était un agent américain qu'ils ont utilisé, parce que le FBI et la CIA étaient très impliquées elle-même dans le trafic de drogue. Elle s'est beaucoup enrichie avec ça. Et bon, lorsqu'il est devenu rebelle, on l'a attaqué de cette manière, on l'a également chopé. Mais en Afrique... Moi, j'ai pensé surtout à ça. Ouais. En Afrique, il n'y a pas eu à ma connaissance, de situations de ce genre, sauf peut-être des gars comme Charles Taylor, à qui on avait demandé, qui avait perdu, dans le cadre d'un accord de paix, d'aller au Nigeria, oui. et qui a été mené un peu illico presto, et surtout lorsqu'on l'a ramené au tribunal pénal international. Mais c'était pas c'était pas ce genre d'image. Alioune Tine, je vous pose aussi la même question. Est-ce que vous avez de mémoire quelque chose comme ça qui ressemblait à quelque chose comme ça en Afrique? Bien sûr, hein, avec les événements de la Côte d'Ivoire, hein, quand il y a eu l'élection entre Gbagbo et
Alassane Ouattara. Oui. On a vu comment on a pris Gbagbo pour l'envoyer. C'était le 11 avril 2011 à Abidjan. En Libye en 2011. Oui. En Libye en 2011 avec Kadhafi, quand on a attaqué la Libye. Donc, pour vous, les contextes sont comparables? À peu près. C'est à peu près la même chose. En principe, quand les gens ils ont des problèmes avec Kadhafi, vous savez, Kadhafi aussi voulait changer la monnaie. Hein. Et dès qu'on touche à la monnaie, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible aux États-Unis. Hein. Le dollar et un peu dans le monde. Hein. Kadhafi, c'était avec Sarkozy et Obama. Il ne faut pas l'oublier. Obama, je pense qu'il a regretté par la suite. Mais en réalité, les États-Unis, dès qu'ils ont des intérêts quelque part, ils y vont. Hein. Irak, Afghanistan, c'est les interventions. Alioune Tine, vous avez parlé effectivement de la monnaie. Justement, vous vouliez rebondir là-dessus, Marie-Roger Müller? Oui, en fait, quand on parle d'image, je pensais aux États-Unis, est-ce qu'ils ont fait ce genre de capture en Afrique du Sud, mais sur le continent africain. Et bien évidemment, si on parle de ce qu'on appelle les regime change, c'est-à-dire les changements de régime, les États-Unis en ont commis plus de 70 depuis 1945. Et il y a certains États également qui ont été concernés. Et effectivement, les intérêts, ça nous amène peut-être à parler des intérêts des États-Unis en Afrique. Oui. Et on a vu maintenant avec M. Trump qui déclare très directement à la RDC, voilà, je suis très intéressé par vos minerais, donc si vous voulez, je peux vaguement aider à faire la paix avec le Rwanda oui. contre les minerais, etc. Mais ce qu'on voit également, et là c'est une des conséquences, une des réflexions qui sont menées à l'occasion du rapt de Maduro, c'est que à part cette convoitise directe, on ne voit pas l'intérêt des pays africains. En tout cas, on ne voit pas comment actuellement la situation dans l'est du Congo est pire qu'avant un certain nombre d'accords qui étaient en train de... Biloa, cette politique interventionniste brutale de Donald Trump peut-elle faire recette dans certains pays en Afrique? Avant de vous laisser répondre, je vous laisse regarder cette séquence. Nous sommes en Ouganda et c'est un partisan de l'opposant Bobi Wine qui parle. On l'écoute. J'appelle l'administration Trump à provoquer une rupture en Ouganda, comme elle l'a fait au Venezuela. Nous, la génération Z ougandaise, nous disons non à la dictature. Nous voulons Bobi Wine. Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps, alors on va essayer déjà de réfléchir au-delà des appareils politiques. Est-ce que selon vous, ce que l'on vient d'entendre, c'est une position isolée ou c'est une position très partagée? Première réponse pour vous. Non, c'était assez partagé. On a beaucoup entendu des gens qui voulaient profiter de cette histoire-là pour essayer de régler des problèmes intérieurs. Oui. Par exemple, on a entendu ça au Cameroun, où on sait qu'il y a une élection qui a été volée et que la situation n'est pas apaisée, mais on a également entendu le contraire. Je pense à Marianne Ekane, qui est la sœur de Anissé Ekane, oui. qui est mort entre les mains des forces de l'ordre camerounaises, et qui dit... Vous savez, ce régime m'a fait souffrir, je souffre encore, mais je n'accepte pas du tout que d'autres viennent envahir notre pays et viennent se mêler de ce qui nous concerne. Et ce n'est pas à eux de libérer les Camerounais, et parce que ce sera contre quelles seront les contreparties. Et elle donne l'exemple justement de la Côte d'Ivoire qu'on a évoqué. Elle dit que beaucoup de Camerounais se sont émus de l'intervention de la France dans cette période post-électorale. Elle ne voudrait pas que ça se passe au Cameroun. Donc ça a été un vrai débat on a des choses... On va passer aussi la parole à Alioune Tine. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, en réalité, on a bombardé au Nigeria il n'y a pas longtemps. Autant à Noël, oui. Trump que Vance, ils ont dit il y a un génocide chrétien. Mais le Nigeria a collaboré avec l'armée américaine. Donc, mais il me semble aussi que ce qui intéresse aussi, c'est le pétrole au Nigeria, comme ce sont les ressources aussi qui intéressent en RDC. Certaines violations du droit international provoquent des sanctions immédiates et d'autres presque rien. J'ai envie de vous poser la question, mais qui décide de la gravité d'un crime international? Alioune Tine.
Écoutez, aujourd'hui, quand la plus grande puissance mondiale, comme les États-Unis, Trump déclare je n'ai de limite que ma propre morale et ma conscience, je m'en fous du droit international, mais écoutez, qui va s'attaquer à Trump? Oui. Maintenant, il y a un nouveau deal, une véritable bascule. Ça veut dire maintenant, les Chinois vont se dire, écoutez, nous aussi, on va s'intéresser à notre zone d'influence, que personne ne vienne nous parler, les Russes aussi. Et si on ne fait pas attention, c'est une bascule où les forces impériales vont se partager le reste du monde. Surtout face à une Europe qui est de plus en plus dans une décadence en matière de puissance. Vous avez parlé de la Chine. On va évoquer justement, quand on sait que l'Afrique du Sud organise en ce moment des manœuvres militaires des BRICS dans ses eaux territoriales avec la Russie, avec l'Iran et avec la Chine, est-ce que Pretoria prend des risques et quel est le signal envoyé? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le président Ramaphosa est ferme, il est courageux, audacieux, et il me semble qu'il le fait aussi dans le cadre vraiment du renforcement des BRICS comme une puissance émergente. Hein. Il me semble que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est par rapport effectivement aux BRICS aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La dédollarisation, la désaméricanisation, oui. Tout cela, effectivement, dans une Amérique qui sent un tout petit peu sa puissance s'affaiblir. Faire revenir la doctrine Monroe, que oui. Lui-même rebaptise par la doctrine Monroe, se comprend. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu, effectivement, c'est la chasse gardée, hein, parce que pour qu'on comprenne ce que c'est la doctrine Monroe. C'est la chasse gardée. Voilà. D'un mot, je dois quand même juste dire, pour Marie-Roger Biloa, je vous pose la question un peu autrement, est-ce qu'un pays africain peut potentiellement être menacé par une attaque du même genre, comme ce qui s'est passé au Venezuela? Je dirais que moi, c'est pas tellement ça qui est en jeu ici. Très rapidement, parce qu'on oui, a plus c'est pas ça qui est en jeu. Je suis tout à fait d'accord avec Alioune Tine et quand il parle de dédollarisation, mais l'une des conséquences géopolitiques de ça, c'est que l'or devient une monnaie refuge et que les banques centrales font des réserves d'or. Et seulement en Afrique, c'est un processus très lent. Et qui devrait se rendre compte de ça. Enfin, dans le monde entier, l'or a pris 130%. Oui, et on voit ce qu'on voit dans nos pays, c'est que non seulement le trafic d'or est généralisé dans des pays comme le Cameroun, où il y a seulement 1% de l'or qui est déclaré. Et ça, c'est un enjeu énorme, même si, parce qu'on parle de faire une banque panafricaine de l'or, et c'est vers ça qu'il faut aller, par exemple. C'est malheureusement terminé. Analyse en plateau de la journaliste camerounaise Marie-Roger Biloa et d'Alioune Tine, qui était à Dakar et fondateur d'Africa Jom Center. Merci à tous les deux. Merci d'être passés par notre journal Afrique sur TV5 Monde.